Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi une minute, je m'installe confortablement parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo chill, très spontanée, où nous allons discuter, papoter ensemble. Premièrement, j'aimerais vous souhaiter une très joyeuse année 2022, avec tout ce que nous avons vécu comme ups and downs pendant ces crazy 2 past years, donc ces 2 dernières années. Je vous souhaite, alors qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous souhaite au fait la sérénité et j'espère sincèrement que vous allez trouver le moment pour une réconciliation intérieure, donc vraiment pour que vous vous réconciliez avec soi, tasaluh ma'addat, et surtout que vous trouviez la force et l'énergie de reconnaître et de prendre conscience de toutes les bénédictions qui vous entourent. Pour les petits détails, hein, vous savez, les petites choses là qui peuvent faire notre bonheur, que vous en preniez connaissance et que vous les célébriez chaque jour et que vous, voilà, que vous en profitiez, surtout là où vous êtes. Donc j'espère vraiment que cette année serait une année de sérénité, serait une année de satisfaction, que vous soyez satisfait avec ce que vous avez actuellement, là maintenant, là où vous êtes. Satisfait de tout ce qui vous entoure, satisfait de votre, de votre quotidien, de votre vie et que vous trouviez justement le plaisir là où vous êtes. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur que vous trouviez une paix intérieure. Je me souhaite et je vous le souhaite aussi là où vous êtes, que vous soyez au Canada, que vous soyez peu importe dans le monde. J'espère que vous allez trouver la paix intérieure pendant cette année. Alors, la vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo que nous avons fait ensemble, hein. Je ne l'ai pas fait toute seule, c'est une vidéo que nous avons faite ensemble, vous et moi. Donc les personnes qui me suivent, quand je dis vous, c'est les personnes qui me suivent sur Instagram parce que nous avons joué un petit jeu et j'ai l'impression que c'est un jeu qui vous inspire, hein, parce que vous étiez très nombreux à participer et j'en passe, hein, il y en a encore. Il y en a beaucoup. En fait, ce que je vous ai demandé de faire, c'est de m'écrire quelles sont les attentes que vous avez par rapport à la vie au Canada. Alors, pour mise en contexte, pour les personnes qui ne le savent pas, ça fait presque 5 ans qu'on est au Canada. On est venu ici en 2017. Donc voilà, donc les personnes qui ne le savent pas, j'ai commencé à documenter un petit peu mon parcours d'immigration sur mon blog roadtocanada.net, puis par la suite j'ai continué, j'ai enchaîné ou j'ai fait les choses un petit peu en parallèle entre le blog et aussi ici sur YouTube. Et aussi j'essaie de documenter au quotidien sur Instagram, donc vraiment dans ma vie, hein, de façon très spontanée, très chill. Et le jeu que je vous avais proposé, c'est de me dire quelles sont vos attentes, vous qui n'êtes pas encore arrivé au Canada ou vous qui venez d'arriver à peine il y a quelques mois, donc vous êtes encore dans la phase installation initiale. Et moi, je vais me baser sur le recul que j'ai, l'expérience que j'ai vécue et vous dire si les attentes que vous avez sont vraies ou fausses. Encore une fois, reminder, je le redis, je ne possède pas la vérité absolue, je n'ai pas une formule magique pour quoi que ce soit, donc moi tout ce que je fais c'est que je me base sur mon expérience pour la partager avec vous et je n'ai en aucun cas, aucunement, je ne proclame dire la vérité. Parce que la vérité n'existe pas de toute façon. Right? Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, au même moment, j'avais tourné la même vidéo. Donc on a joué le même jeu encore et puis j'avais tourné cette vidéo-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que même moi, c'est intéressant pour moi de voir est-ce que ma vision a changé depuis l'année dernière à cette année. Est-ce qu'il y a certaines choses que je prends maintenant pour acquis, auxquelles je me suis habituée, qui ne sont plus nouvelles, excitantes pour moi, ou est-ce que c'est toujours avec le même degré? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je vais faire l'exercice aussi avec vous. Donc dès que je finis cette vidéo, je vais aller revoir celle de l'année dernière pour voir comment est-ce que je percevais certains points et comment aujourd'hui je vais en parler dans cette vidéo. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo de l'année dernière, faites une pause, cliquez juste ici, regardez la vidéo et rejoignez-nous pour la suite. Alors, comme c'est une vidéo spontanée, je vous promets, je n'ai lu aucune de ces attentes, hein. Tout ce que vous m'avez écrit comme envoyé, j'ai juste pris des captures d'écran, comme ça je les garde, et là je vais les lire avec vous live et je vous fais une réaction, voilà, instantanée.
On commence la première attente. Alors, avoir une meilleure vie pour nous et pour nos enfants, mieux que celle-là en tout cas. Je vais composer ton attente sur 2 ou 3 points. Premier point, c'est déjà à la base, quand on dit meilleure qualité de vie, c'est très subjectif, hein, parce que ce qui peut être une bonne qualité de vie pour moi, peut pour toi être juste normal et tu attends plus. Ou peut-être que tu attends moins. Donc vraiment, les degrés de expectations, des attentes, elles sont différentes d'une personne à une autre. Certaines personnes demandent juste à être respectées, tout simplement, pas plus que ça. D'autres personnes veulent juste sortir dans la rue et se sentir en sécurité. S'ils ont ça pour eux, ils ont une super bonne qualité de vie. D'autres personnes sont peut-être habitués à ça, donc eux ce qu'ils veulent c'est plus, voilà, moi je veux par exemple une meilleure évolution de carrière, je veux, je sais pas moi, un divertissement, je veux des activités culturelles, bref, chacun au fait a des attentes différentes par rapport à la qualité de vie. Donc quand on dit le Canada a une meilleure qualité de vie, déjà à la base on le compare à une certaine réalité, parce que meilleur, hein, on compare, mais c'est très subjectif. Je vais essayer d'être la plus neutre possible pour vous donner une image, et puis par la suite ça sera à vous de juger est-ce que pour vous ça c'est une meilleure qualité de vie ou pas. Commençons par les enfants. Alors pour les enfants, j'estime que ce qui est important ça serait l'éducation, la santé et aussi peut-être l'épanouissement. Donc peut-être une bonne qualité de vie serait que l'enfant ait l'occasion de s'épanouir, ait l'occasion de se divertir et aussi de vivre son enfance pleinement, j'ai envie de dire. Je peux pas vraiment m'étaler sur ce sujet parce que je ne suis pas concernée, mais d'après ce que je remarque chez mes amis qui ont des enfants, peu importe l'âge de leur enfant, je pense que premièrement en parlant de système d'éducation, les chiffres en parlent, hein, on n'est pas en train d'inventer quelque chose. Le système pédagogique au Canada est reconnu mondialement, c'est un des meilleurs systèmes pédagogiques dans le monde. Maintenant, c'est un système pédagogique qui est complètement différent de ce que nous avons au Maroc. Comment ça? Et bien, au fait, les enfants quand ils viennent ici, ils sont très surpris par le peu de charges de travail qu'on leur demande à l'école. C'est-à-dire les enfants ici n'ont quasiment pas de homework. On leur demande pas du tout de faire des travaux à la maison. Donc on leur demande pas d'étudier à la maison. Les études c'est à l'école et encore. Donc les parents des fois c'est un peu difficile parce que au Maroc ils étaient habitués à une charge de travail qui était assez accentuée, quand même assez chargée, et qui jouent là, les enfants ils sont chill, normal, ils étudient pendant 2-3 heures, le reste ils vont jouer et tout, et voilà, ça peut être déstabilisant. Mais c'est une autre approche. L'approche pédagogique elle est différente parce qu'il mise beaucoup plus sur l'épanouissement de l'enfant. Il mise sur le fait que l'enfant doit passer du temps à se chercher, à se réaliser en tant que personne, à prouver sa personnalité, tout ça. Et tout ce qui est connaissance académique, c'est des choses qu'il va faire avec le temps, bchouïa. Encore une fois, je ne veux pas risquer de m'étaler plus que ça. Ce que je vais vous demander de faire, c'est peut-être à la fin, si c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, allez écouter le podcast que j'ai fait avec mes amis Iman et Salim, qui ont parlé en long et en large sur la vie, le changement de vie au fait, avec les enfants quand c'était au Nouveau-Brunswick par contre, mais j'ai l'impression que c'est pas plus différent que ici en Ontario. Donc peut-être allez regarder cette vidéo, vous allez avoir une idée très globale de à quoi s'attendre par rapport à la qualité de vie pour les enfants. Maintenant passons aux adultes parce que ça peut-être me concerne. Pour la qualité de vie pour les adultes, oui, on a une meilleure qualité de vie. Moi personnellement, Leila, je considère que j'ai une nettement meilleure qualité de vie par rapport au Maroc. Premièrement, je me sens en sécurité. Le taux de crime, il est très bas. Mais voilà, je me sens en sécurité.
فاش كنخرج في الزنقه même à 2 heures du matin je ne m'inquiète pas plus que ça bien sûr كاينين فين ما مشيتي راه غادي تلقى كاين un petit risque ولكن ماشي بحال pas la même chose je me permets de sortir avec mon sac ouvert sans problème je me permets de parler au téléphone dans la rue sans avoir cette crainte donc je sais pas pour tout le monde mais je sais que les filles qui me regardent et les femmes qui me regardent ici elles vont comprendre la charge que nous avons quand on sort dans la rue ou là moi quand j'avais l'habitude de sortir dans la rue j'espère qu'on va pas me parler, j'espère qu'on va pas m'agresser, j'espère qu'on va pas me draguer, j'espère qu'on va pas me voir de travers ou on va pas me regarder de travers. Alors qu'ici, niet, wallo, rien du tout. Tu es tranquille, tu fais ce que tu veux. Donc il y a ça. Deuxième chose qui est intéressante, importante pour moi dans la qualité de vie, c'est de me sentir respectée. Respectée par le système gouvernemental, respectée par les personnes, par les gens que je côtoie. Et c'est quelque chose que je retrouve ici. Quand je dis le système, en tant que citoyen. Je vous donne un très très simple exemple. Dernièrement, une personne que je connais vient de recevoir sa carte santé. Et il a reçu sa carte santé le jour de son anniversaire. Et la carte santé, la carte اللي كتخليك انك تكون عندك accès au système médical, في الورقة كتبين ليه Bonjour monsieur tel, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Voici votre carte santé qui va vous permettre d'accéder aux services nanana. Et peut-être que c'est vraiment quelque chose qui est anodine, c'est normal, ils font ça pour tout le monde, c'est automatisé. ولكن pour moi, it means a lot que le système gouvernemental, provincial, فكر فيا أنا en tant que personne lambda وقال لي joyeux anniversaire وصيفطها لي في ورقة. Pour moi, c'est immense. Ça veut dire que tu prends en considération que je suis là, que j'existe, que j'ai une valeur dans cette communauté. Donc voilà, rien que ça, pour moi, c'est un gain absolu. Après, bien sûr, on n'est pas au paradis. Bien sûr, quelques petites choses qui sont décevantes, j'ai envie de dire, le système, overall, en général, 1,000,000% meilleur que le système auquel moi j'avais l'habitude في المغرب. كندا ما فيهاش المسمومين في الخدمه اللي خدامين معاهم المسمومين فين ما مشيتي كاينين ما عندهاش فين ما مشيتي ما كاينش شي بلاصه ما فيهاش المسمومين ما عرفتش صراحه peut-être قيله ماشي لا ميم انتنسيتي انا فهمتك شنو بغيتي تقولي quand tu dis المسمومين في الخدمه je vois très bien de quoi tu parles et ce que je peux te dire c'est صراحة ça dépend ما غاديش زعما je vais pas idéaliser هذا le point هذا parce que ça dépend فين خدامة كاين شي بلايص اللي غتمشي تخدمي فيهم اي غتخدمي فريمون مع المسمومين لحقاش je sais pas peut-être que c'est une petite boîte peut-être que خدامة عند مول شكارة عند شي petit voilà un petit businessman ولا شي حاجة اللي غادي qui va vouloir faire sa loi comme il le veut c'est possible. Je peux pas dire honnêtement je peux pas dire واش كاينين ولا ما كاينينش مسامين على حسب فين خدمتي انا si tu veux que je te parle de mon expérience alhamdoulilah toutes les expériences que j'ai eues je n'ai pratiquement pas eu à faire avec هذوك المسامين اللي كتهضري عليهم في الخدمه pas à ce point زعما كلشي كان professionnel ولا plus que professionnel. Les chemaras quand on se l'hôtel des relations d'amitié que j'ai noué avec mes collègues les on reste quand même toujours en contact au dekshi. Donc alhamdoulilah j'ai été assez chanceuse sur ce point. J'ai travaillé dans des environnements de travail qui sont sains, les machis toxiques qui sont très très sains. Mais on a un point positif par rapport à هاد القضية هادي et peut-être que je vais l'enchaîner avec la deuxième attente, l'hiya, on trouve un job beaucoup plus facilement qu'au Maroc. Alors justement, là, le point positif c'est que il حسيتي براسك بأنك كتخدمي dans un environnement toxique et que ton boss ou là ton collègue ou là je sais pas l'environnement كتحسي بأن il commence à nuire à ta santé mentale, tu quittes.
tout simplement, tu quittes. ما كتفكريش فيها deux fois. Tu déposes ta démission, tu quittes, le lendemain tu cherches un nouveau travail, Inch'Allah tu trouveras autre chose. Ici, le fait de trouver un travail, oui, il est beaucoup plus simple qu'au Maroc, beaucoup plus rapide, peu importe ta spécialité. Maintenant, c'est sûr, par exemple, il a une spécialité très pointue, technique, par exemple, un village, c'est sûr que tu ne trouveras pas qui concerne le profil direct. Mais en général, si tu veux un travail alimentaire pour payer tes charges, tu trouveras quelque chose. Il a des compétences qui sont transférables, plusieurs postes différents, alors que tu peux travailler sans problème. Donc, l'avantage, c'est que tu n'es pas obligé de rester dans un travail de peur de ne pas en trouver un autre. La chose qui est intéressante ici, c'est que on prend énormément en considération la santé mentale de la personne. Donc dès qu'une personne, elle commence à يلا كتبدا شي شويه تحس بالبرن اوت ولا كتحس بالستريس ولا l'anxiété de travail ولا هذا, elle le dit tout simplement au RH, et soit elle a par exemple un congé maladie, ou là on va lui dire viens, on va faire des séances d'accompagnement, qu'est-ce qui se passe, ou là tu pourras reporter ça à tes supérieurs pour voir comment vous pouvez vous arranger. Mais la santé mentale, elle est très prise au sérieux. Le permis de conduire est compliqué à avoir au Canada. Je viens de vous faire l'expérience avec mon père. Vous savez que mes parents nous ont rejoints dernièrement, et donc mon père il a eu à faire son permis de conduire, et honnêtement c'était très smooth, très fluide, sans problème. Donc il a fait son... D'ailleurs ça me rappelle que je dois toujours vous faire la vidéo sur comment avoir son permis de conduire. Je dois le faire. Prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera ça, sur le permis de conduire. Il a fait son test, donc il faut que vous fassiez absolument le test écrit. Donc le test, quand tu as les applications, quand tu écris le code, quand tu fais le code, tu 12 le test, et tu dois avoir 16 sur 20 minimum. Ensuite, tu passes aux pratiques, donc tu passes la conduite, et voilà, si tu connais les tricks, vraiment les petites astuces, on va dire, la route, il n'y aura pas de problème. Je sais pas si je vous l'ai dit. Al-Farshra, c'est vraiment crédibilité zéro dans cette chaîne. Mais moi, en fait, j'ai passé mon permis quand j'étais au Nouveau-Brunswick. Et bien sûr, tout ce que je suis en train de vous dire là, je ne le savais pas. Moi, je ne savais pas qu'il fallait avoir des astuces et tout ça. Donc, je suis allée directement, j'ai passé mon test écrit. J'ai eu le test écrit sans problème. Après, pour la conduite, je me suis dit, mais moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je conduis. J'ai fait toutes les routes sans problème. Ça m'a... je faisais ma navette enfin pas au quotidien, mais 3-4 fois par semaine, comme chez le Tanjak, donc je connais les routes sans problème. Maintenant, donc je me suis dit, mais ça sert même à rien en fait d'avoir un conducteur pour me faire des cours, ou là chez une auto-école et tout ça. Je suis une pro, hein, je conduis. J'ai pas eu mon permis la première fois. La raison est que le moment de stationnement, le stationnement, j'ai pas activé mon signal pour sortir. Tu vois, quand tu stationnes, après il faut que tu sortes pour aller dans la route, pour t'engager dans la route. Et ben moi, avec réflexe marocain, j'ai pas activé mon signal. Dès que ça, chat la première fois. Rendez-vous à 3 ou 4 semaines. Deuxième fois, c'était quoi déjà? Ah oui, la deuxième fois, je me suis dit, allez, cette fois, je vais pas le faire à Moncton, je vais le faire dans un petit village à côté de Moncton, qui est Shediac. Je vais le faire là-bas, comme ça, le truc va être très facile, il va me faire 2-3 rues, et puis c'est bon. Et oh, le monsieur, Shediac, Kamla, tout le village, j'ai tout fait. Fin غادي نخسرها هي à la fin قال لي ok, il m'a emmené dans un quartier résidentiel avec des grandes maisons, et il m'a dit stationne comme si tu vas passer toute la journée ici. J'ai dit انا شفت فيه بحال هكا قلت this is a trap, tu es en train de me piéger là. Je pense que tu veux pas, c'est interdit de stationner. قال لي non, c'est pas interdit de stationner, tu peux stationner. J'ai dit ok, d'accord. J'ai stationné, قلبت بحال هكا في واحد الدار، شفت بان الكراج كاين هنايا، بعدت شي شويه من الكراج، j'ai stationné devant la porte,
et c'est bon. Et puis donc j'ai mis mon frein à main, j'ai arrêté ma voiture, ok c'est bon, je suis prête. Oui, tu n'as pas réussi ton test. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Au fait, j'avais pas fait attention que Hadik la route, elle était une petite pente. Même pas visible à l'œil nu, mais c'était une petite pente. Et donc, le stationnement, il fallait que je mette toutes les roues. Au cas où, le frein à main, la voiture m'a tabatch. Parce que j'ai pas écouté au fait les gens, je suis une pro, je saurai comment conduire. Et ce n'est qu'à la 3e fois que j'ai eu mon permis, donc j'ai passé le test 2 fois pour le réussir la 3e fois. Mais mon père, il n'a pas eu à faire ça, il a eu son truc la première fois parce que justement, il a eu un prof, 1 ou 2 heures avec un prof, où toutes les astuces. Dire comment faire, combien de temps il faut que tu t'arrêtes pour le stop, qu'est-ce qu'il faut faire pour avec l'angle mort. Tu vois, l'angle mort, on ne connaît pas, on n'a pas ça dans les routes au Maroc pour faire quand tu conduis à Kador, si tu veux changer de ligne. Et bien ici, il faut absolument que tu marques l'angle mort. Donc anyway, tout ça, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, mais en principe, le permis de conduire n'est pas du tout difficile. Vraiment, tout le monde peut le faire. Je sais que vous allez me poser la question, là je vois qu'il a fait son permis de conduire alors qu'il n'est pas permanent. Bah au fait, tout le monde peut faire un permis de conduire. Il y a vraiment, il te demande juste une preuve d'identité, donc un passeport ou la chihaja, et c'est tout. Et une preuve d'adresse. Je pense qu'ils avaient demandé une preuve d'adresse. Donc même si tu es étudiant international, même si tu as un permis de travail, même si et tu peux passer ton permis sans problème. Touriste, je ne pense pas. Mais si tu es un résident temporaire, tu peux aussi passer ton permis sans problème, sans souci. We become calm, serene, impossible تموت بالجوع, impossible تبقى مريض, بلا علاج, ما كاينش تبرقي. Alors, one by one. We become calm, yes, we do, absolutely. Alors, moi, comment je l'ai su? Au fait, à chaque fois que je reviens au Maroc, je sens le gap, je sens la différence de rythme, j'ai envie de dire, de rythme de vie. Et c'est là où j'ai compris que effectivement, le calme, l'espace aussi. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais là c'est une réalité pour moi, c'est que quand je reviens et que je descends dans la rue par exemple, qu'il y a un choc, vraiment qu'il y a un choc, oh waouh, il y a trop de bruit, trop de voitures, il y a trop de gens. Trop de gens. Je كنمشي par exemple la station de train ولا vraiment كتجيك واحد social anxiety كتبقى تقول il y a vraiment beaucoup de gens, les gens ils sont trop rapprochés les uns avec les autres parce que هناك تكون ولفتي vraiment beaucoup d'espace et il y a pas. Mais c'est normal, hein, c'est le 2e plus grand pays au monde et il y a à peine 36 millions d'habitants. Donc mais il n'y a pas beaucoup de monde. Ottawa qui est considérée, je pense, la 4e plus grande ville au Canada, et là il y a 1 million d'habitants. Donc voilà, donc vraiment qu'il y a une grosse, un gros gap, j'ai envie de dire, et donc oui, tu deviens plus calme. La conduite, avec road rage, tu n'as plus la rage de route que tu avais auparavant parce que pour avoir ta place, il faut que tu klaxonnes, il faut ceci, il faut que toujours que tu sois sur le qui-vive. Ici, non, honnêtement, déjà à la base, toutes les voitures, elles sont automatiques, donc ça facilite beaucoup plus la conduite. Mais à part ça, tu conduis sereinement, sans problème. Tu marches dans la rue sans problème. Il n'y a pas de klaxon. Littéralement, il n'y a pas de klaxon, à part si tu vis à Montréal ou à Toronto. Mais sinon, il n'y a pas de klaxon. Mais voilà, donc oui, on devient plus serein et plus calme, ça c'est sûr. Impossible de mourir بالجوع. Ou je pense impossible de mourir بالجوع. حتى في المغرب impossible de mourir بالجوع. Là où tu es, ما غاديش تموت بالجوع. Mais oui, effectivement, impossible de mourir بالجوع. Impossible, quasi impossible, parce qu'il y a plusieurs ressources qui te permettront d'avoir du pain le soir à table. Impossible تبقى مريض بلا علاج. Alors, ça dépend de degré de merde. Ça dépend. Au fait, et là il faut vraiment être très honnête par rapport à ça. Si vous avez une attente d'avoir un meilleur système de santé par rapport à là où vous êtes, j'ai envie de dire à revoir. À revoir à de l'attente Hadi.
Et j'ai déjà parlé en long et en large sur le système de santé, sur mon avis sur le système de santé ici. Vous pouvez voir ça sur les highlights que j'ai sur mon Instagram. Mais en bref, vraiment pour ne pas trop m'étaler sur le sujet, je dirais que le système Hilaaya, puisque c'est un système qui est gouvernemental, gouvernemental provincial et Fabor, payé par les taxes, eh ben le système il fonctionne par priorité. D'accord? Donc si tu as une petite fièvre ou là une petite, je sais pas moi, un petit truc qui va disparaître dans les 2-3 prochains jours et que si tu peux juste aller t'allonger, te reposer et ça va aller, ils vont pas te prendre en considération ni te prendre au sérieux. Et vas-y, rentre chez toi. Parce que il y a d'autres personnes qui sont en attente, qui ont des cas qui sont plus graves et c'est Hado qu'on doit prendre en considération. Donc, il favorise énormément les remèdes de grand-mère ici. Il donne presque jamais d'antibiotiques, à part si ton cas il est vraiment dramatique, mais on ne donne presque jamais d'antibiotiques. On ne donne pas beaucoup de médicaments, à moins que ça soit quelque chose qui est comme qui est quand même assez conséquente. Donc, impossible de بلا علاج. Ça dépend de l'mard, ça dépend de quelle maladie tu as. Si c'est un petit truc qui peut être soigné avec les médicaments donc les médicaments qu'on prend en grande consommation, là, les Tylenol, les paracétamol, machin, vaut mieux que tu les prennes tout seul sans même passer par le médecin. Si c'est quelque chose qui nécessite des analyses, tout ça, ben oui, en effet, on va te prendre en considération, on va te prendre au sérieux et rader de doses sans problème. Et bien sûr, généralement, Hadji Kamel qui est compris en charge par la couverture santé. Que Flous Canada qui est genre jamais une personne fera fortune. Je suis italienne. Yes, allez là. صراحة شوف عاوتاني encore une fois ça dépend de tes priorités, ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux بغيتي تجمع الفلوس تجمع bah oui, tu vas t'empêcher d'aller dans tes restos, tu vas t'empêcher de t'acheter des choses, tu vas t'empêcher de prendre une grande maison, tu vas t'empêcher de prendre une grande voiture. En effet تقدر تجمع فليسات علاش لا تجمع فليسات وديك الساعات شري دار في المغرب. Mais sinon si tu veux vivre ici convenablement avec le rythme de vie ou là avec le niveau de vie que tu veux, en effet, صعيب انك des fortunes. Et encore une fois, je sais pas, on fait fortune quand on est salarié. Dans le monde entier, hein, c'est un monde capitaliste et généralement quand tu es salarié, tu fais pas fortune. C'est un secret pour personne. Tu veux faire fortune, il faut investir. Et pour l'investissement, dans le monde entier, tu peux faire tes investissements. Donc, moi je dirais, parce que j'ai vu une autre personne légale coming from Dubai, I found that Canada is not expensive and jobs are not well paid. C'est sûr, c'est pas Dubaï, c'est pas le Moyen-Orient, c'est pas en termes de salaire. On compare pas l'incomparable. Mais moi je dirais que au moins les salaires d'Elena, ils te permettent de vivre convenablement ici, au Canada, ils te permettent de vivre à un rythme de vie qui est assez décent. فين تقدر تاكل تشرب تخرج تلبس تسارى si tu veux, tu voyages si tu veux sans souci. Maintenant كل واحد وعلى حسب les priorités ديالو. كاين اللي كيبغي باش يجمع, كاين اللي كيبغي يصرف une certaine chose, كاين اللي كيبغي يدير le divertissement. Chacun gère au fait sa fortune comme il le veut. Donc moi je dirais c'est pas question de Canada ou pas Canada, mais c'est plutôt question de mentalité. Comment toi tu gères les choses. Il est d'Mtimzian, tu seras récompensé en effet 100% si tu travailles ici, si tu travailles comme si tu montres au fait et tu fais tes preuves devant ton employeur. En effet, à 99% tu es récompensé et la récompense ça serait l'évolution dans ta carrière. Donc ça c'est vraiment quelque chose, je pars de mon exemple personnel, mais aussi de toutes les personnes que j'ai vues devant moi et les évolutions que j'ai vues devant moi, elles sont inspirantes et je suis tellement fière de voir des gens bhalaka. J'ai vu la personne par exemple les دخلات قدامي en tant que nouvel employé avec un poste entry level,
bien sûr هو جاي avec je pense 15 ans d'expérience ou داكشي mais دخل quand même en entry level دخل avec 17 heures 17,5 heures. Donc au lieu de travailler comme full time, ما كانش عندهم هذيك الساعات full time, ils avaient juste un contrat de 17 heures par semaine et ils lui ont offert. Le gars, il a montré, il a fait ses preuves, il a évolué en 2-3 mois. Je pense qu'il a eu un poste de comme de coordinateur, et puis en 2-3 mois, il est devenu directeur de tout le département. Donc en 6 mois, دخل من entry level ou la directeur. Maintenant, il y a deux choses qui les خدموا في هذا le scénario هذا. Premièrement, ce sont ses compétences. Donc à 1000%, ses compétences ont montré que ce monsieur, on peut lui faire confiance et on peut lui donner le poste. Deuxième chose qui aussi a beaucoup travaillé, c'est le concours des circonstances. C'est voilà, c'est wajaf le bon moment, la bonne période où on avait besoin d'une personne, etc., etc. Et ça a fait que le monsieur a évolué. Donc oui, en effet, le concours des circonstances joue beaucoup, mais si tu montres et si tu prouves que tu mérites un tel poste, eh ben, on va te faire évoluer sans hésitation. C'est une pratique qui est très très courante dans la culture d'entreprise ici. C'est facile pour se faire des amis. Est-ce que c'est facile de se faire des amis? C'est facile de se faire des connaissances, oui, c'est facile. Si tu es une personne outgoing, donc si tu es une personne qui à la base aime rencontrer des gens, qui aime faire des connaissances, qui est ouverte vers les autres, oui, c'est facile, il y a tellement d'endroits où tu peux faire des rencontres. Va juste, si tu veux rencontrer du nouveau monde, va au premier centre communautaire de ta ville, dis-leur hey salut, je suis nouvel arrivant, j'aimerais faire de nouvelles connaissances. Ils vont te jumeler, ils vont te matcher avec d'autres personnes et voilà, tu vas commencer à connaître des gens. Donc oui, c'est très très facile de se faire des connaissances. Après, pour se faire des amis, l'amitié c'est un travail, c'est réciproque et voilà. Et après, ça dépend de comment vous allez développer vos relations par la suite. Mais oui, le monde est assez ouvert à connaître plus de gens et je vais vous dire pourquoi. Ma petite analyse, c'est que pourquoi est-ce que c'est simple ici de se faire des amis, de se faire de nouvelles connaissances? Parce que, au fait, presque tout le monde vient d'un autre pays. Tout le monde, Meshi n'est pas canadien de souche, right? Donc, quand tu te présentes avec ta culture, avec ton background, avec qui tu es, ben, elle aussi ou lui aussi, il va échanger avec toi dépendamment de Mnin Jay et ainsi de suite. Donc, les gens, ils sont ouverts à faire des connaissances parce que presque tout le monde est nouveau. Et quand je dis nouveau, hein, ça fait 15 ans qu'il est là, mais still, il n'est pas d'ici, il n'est pas de génération en génération d'ici. Donc les gens, ils sont assez ouverts quand même à se faire de nouvelles connaissances. Anna, personnellement, les amis que j'ai ici, au fait, c'est des personnes que j'ai rencontrées soit à travers des activités de bénévolat, soit à travers le réseautage. Quand je dis réseautage, c'est par exemple quand une personne et que la personne va m'introduire à une autre personne et Anna, après, je garde contact avec la personne et ainsi de suite. Mais bien sûr, après, c'est un effort, c'est un travail qu'il faut faire. Il faut maintenir la relation, il faut inviter les gens chez toi ou inviter les gens à aller faire une activité ensemble ou la chihaja pour échanger, pour voir qu'est-ce qu'on a en commun, pour aussi apprendre de leur richesse. J'ai aussi eu l'occasion et la chance de rencontrer plusieurs personnes au fait à travers mes réseaux sociaux. Je trouve vraiment c'est un des gains, j'ai envie de dire, que j'ai les réseaux sociaux, l'expérience que j'ai sur les réseaux sociaux en général. Ce sont les personnes que j'ai rencontrées qui au début étaient juste des lecteurs sur mon blog ou là des abonnés ou les chihaja, et aujourd'hui ils sont devenus presque une famille pour nous. Donc c'est vraiment des gens avec qui avec qui on échange notre quotidien. Donc moi, comme je dis, une chose que j'adore au Canada, c'est que c'est un pays cosmopolite, multiculturel, c'est une mosaïque, les gens ils viennent de partout dans le monde et Hadi, c'est quelque chose que je ne vais pas retrouver au Maroc par exemple. Du Maroc, c'est des gens que c'est des relations que j'ai faites quand j'étais في les études au بقاو معايا, ou là c'est des gens اللي تلاقيت في الخدمه وبقاو معايا, ou là c'est des gens اللي تلاقيت في l'associatif وبقاو معايا. 3 sources, ou là bien sûr les amis de la famille ou داكشي والجيران وهذا. Mais
بحال نقول لك ما كانش un autre endroit où je pourrais rencontrer du monde de différentes nationalités, différentes cultures ou داكشي. Alors qu'ici c'est واحد الحاجة qui est spontanée. Tu peux rencontrer du monde غير فاش كتمشي لا salle de sport par exemple, غتلقى شي واحد جاي من إيران, شي واحد جاي من كوبا, شي واحد جاي من je sais pas انايا l'Érythrée par exemple. by the way انا l'Érythrée حتى جيت لهنا عاد عرفت فين جات l'Érythrée au juste. Le blason là, exactement, parce qu'avant j'entendais parler de ce pays, mais je savais pas que ça existait vraiment. C'est juste Léna, j'ai rencontré deux personnes de l'Érythrée, j'ai fait connaissance avec eux, puis j'ai appris un peu de leur culture aussi. Donc, Anna, pour moi, Hadi, c'est une très très grande richesse qu'on peut nous avoir dans notre vie, mais aussi offrir à nos enfants. Le fait de grandir dans un environnement multiculturel, vous savez pas à quel point c'est stimulant intellectuellement, émotionnellement. C'est très très enrichissant pour eux, pour leur personnalité et pour l'avenir.